hello les amis Balance, ascendant Balance, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur de la Balance au moment de votre naissance. Bienvenue sur cette guidance. On regarde aujourd'hui le domaine sentimental et relationnel pour le mois de mars 2022. Je dis relationnel parce que tout le monde n'est pas intéressé par sa vie amoureuse. Tout le monde, on peut laisser sa vie amoureuse en berne pour se consacrer à sa vie professionnelle, à ses études ou je ne sais quoi. Donc dans ce cas, ça vous parlera davantage de vos relations à l'autre, vos amis, vos collègues, vos copains de classe ou que sais-je encore, votre famille par exemple. Donc évidemment, ça reste un tirage général qui ne parlera pas aux balances, à tous les balances de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez, afin d'avoir des compléments d'information ou un autre message qui vous parlera peut-être davantage, qui sait. Voilà, vous trouverez en barre d'infos, en tout cas, les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe ce mois-ci, ainsi que mon adresse email et Instagram, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle en mars. Nous avons l'impératrice inversée. Alors, l'impératrice inversée, elle nous parle d'une certaine façon d'infertilité, de repli sur soi émotionnel, d'un besoin de soigner peut-être sa propre santé, de prendre soin de soi, d'être un peu canalisé sur soi, hein, finalement, de ne pas être très ouvert, de manquer d'harmonie. On est avec l'impératrice qui est quand même la communicante, quand elle est retournée comme ça, elle ne communique pas, elle est donc fermée. Elle est plus intéressée peut-être par les biens matériels, par l'argent, par sa réussite. Et aussi, elle peut montrer des signes de dépendance aux autres. Donc, elle n'est pas forcément très à l'aise avec la création de son propre univers, de son monde. Elle est infertile, donc elle ne peut pas porter de projet à l'heure actuelle. Donc on va voir comment ça peut résonner dans ce tirage. Votre état d'esprit en mars a mis balance. Nous avons l'amoureux. Alors l'amoureux pourtant, ça peut nous parler d'une rencontre ici, d'avoir le sentiment de trouver une certaine forme de complémentarité peut-être auprès de quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui trouve une certaine complémentarité auprès de vous, hein, parce que ici, en tout cas, vous ne semblez pas très généreux, très ouvert à l'éventualité d'une rencontre. Mais bon, vous n'avez peut-être pas le choix, hein, la rencontre se fait peut-être bien malgré vous, entre guillemets. En tout cas, ici, ça vous titille. Je dirais que ça vous titille avec cet amoureux qui peut aussi parler d'hésitation, de choix à faire par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Bon, si c'est le cas, j'ai l'impression que les choix vont être difficiles à faire avec l'impératrice à l'envers parce que elle est plus préoccupée par d'autres choses que par sa vie sentimentale. À quoi vous allez tourner le dos dans votre vie sentimentale et relationnelle en mars 2022? Le 10 de bâton. Ici, vous êtes très occupé, j'ai envie de dire, puisque le 10 de bâton, ça nous parle quand même de beaucoup de travail, d'avoir mis énormément de désirs. Il y a eu beaucoup de désirs, d'envie ici, qui nous laisse sur un point de démarrage. Donc, on laisse quand même une situation qui se termine quelque part. Quelque chose qui se termine, qui était un peu bloqué, comme si vous aviez plein de casseroles à porter, hein, avec ce 10 de bâton. C'est un peu, le 10 de bâton, c'est quand on se sent lourd de responsabilités, lourd d'obligations, qu'on a peur de demander de l'aide, quand on répond un peu trop aux attentes des autres sans se prendre en considération, ce qui peut être tout à fait votre cas en tant que balance. Toujours est-il ici, il y a vraisemblablement la possibilité d'une rencontre ou quelqu'un qui vous fait « Hey, je suis là, j'existe ». Et bon, on va voir si vous répondez présent ou pas, mais on dirait que vous êtes capable de ne pas le voir. Bon,
On va regarder ici ce qui se passe, ce qui vient vers vous, ce qui peut correspondre également à votre époux, votre maîtresse, votre petit copain ou petite copine, en fonction des cas de figure. Toujours est-il qu'ici, même si on est en couple, il y a quelque chose qui ne se construit pas. Vous n'avez pas très envie de discuter avec votre mari ou votre épouse. Bon. La grande prêtresse et le magicien, ici, viennent nous dire que oui, il y a quelque chose qui est là, sous-jacent, j'ai envie de dire, qui débute, mais de façon sous-jacente, soit des sentiments un peu cachés, soit un intérêt caché, on aime quelqu'un en silence. La grande prêtresse, elle a un côté mystérieux, donc il y a un démarrage en demi-teinte, soit on ne se dit pas clairement les choses, soit on ne les connaît pas, soit il y a quelque chose de caché, on sent, il y a quelqu'un qui est intéressé par vous et vous ne vous en rendez pas compte ou vous ne le voyez pas, ou alors c'est lui qui se cache suffisamment. Toujours est-il qu'il y a un côté un peu discret ici, hein. Il y a un démarrage discret. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse et le magicien dans le domaine sentimental amoureux des balances en mars 2022 avec la grande prêtresse et le magicien? Le cavalier de Pentacle. Il y a quelque chose de sous-jacent, mais c'est un peu comme si quelqu'un mettait des petites graines pour essayer de construire quelque chose. Alors ça peut être un petit sourire, ça peut être une petite attention, quelque chose de discret en somme toute. Bon, après, vous n'êtes peut-être pas naïf, hein, donc vous pouvez peut-être voir ce qui se passe, mais la personne, elle fait gaffe, quoi, de ne pas vous rentrer dedans, par exemple. Bon, il y a quelque chose qui peut être... Je trouve qu'il y a un petit truc mignon ici. Oui, c'est mignonnet, il y a un petit côté enfantin. Je t'aime, mais je ne veux pas te le dire, quelque chose comme ça. Bon. Quelles sont les énergies qui commencent à évoluer, pardon, la justice et l'étoile? Alors, la justice et l'étoile, ça nous parle quand même de quelque chose d'assez authentique, d'assez vrai. Il y a de l'authenticité, en fait, ça reflète une certaine vérité. L'étoile, c'est quand on se montre comme tel qu'on est. La justice, c'est quand on se dit la vérité et quand on se montre aussi quelque part avec une certaine lucidité par rapport aux choses. On fait l'analyse du pour et du contre et on tranche par rapport à ce qui nous semble juste et vrai. Donc, il y a quand même quelque chose ici qui se construit avec beaucoup de sincérité. Je ressens beaucoup de sincérité. On prend... c'est un peu comme si on se dirigeait quand même vers quelque chose d'assez beau, d'assez tendre, avec l'étoile qui vient nous montrer la route, suivre son guide. On est un peu ici, peut-être un peu sur ses gardes, hein. On sent ce personnage avec son épée un peu sur la défensive, alors que l'autre n'a que des jets d'eau. Il y a une sorte de méfiance où... voilà, on est peut-être un peu dur, et c'est là où on pourrait expliquer l'impératrice inversée. On est peut-être dur par rapport à cette tendresse, pourtant. On fait semblant que soit on fait semblant que ça ne nous touche pas, mais ça nous touche peut-être un peu quand même. Ça nous fait quand même un peu de bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice et l'étoile, ici, pour les balances, dans le domaine sentimental relationnel? Le 9 de coupe, waouh! Ça pourrait être une personne très intéressante, en tout cas, avec qui il pourrait se passer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a avec la justice, l'étoile et le 9 de coupe? On a la reine de coupe aussi, hein, donc on a des énergies... oh, l'amoureux! On a des énergies d'amour, de bienveillance, de douceur. Cette personne est comme un cadeau, pourrait être perçue comme un cadeau, à condition d'avoir envie de l'avoir, hein. L'impératrice ici, elle est un peu figée, elle a tellement pas envie de construire qu'elle est capable de tout foutre en l'air, j'ai envie de dire. Mais ici, il y a la possibilité quand même d'avoir quelque chose de très
attendue, qu'on pourrait espérer, une relation qu'on aurait pu attendre. On va regarder quel est le conseil du tarot d'Irtis, la roue de fortune. La roue de fortune en conseil nous dit « Tu dois tout faire pour suivre ta route ». Donc, ici, tu dois tout faire pour suivre la route du destin. Donc, cette rencontre, elle peut être très importante. Attention de ne pas tout gâcher avec cette impératrice inversée, qui est trop occupée à autre chose ou qui n'a pas envie, qui est fermée, qui a fermé les écoutilles émotionnelles et qui n'a plus, peut-être, c'est un peu comme si vous n'aviez plus envie d'entendre parler d'amour. Bah oui, mais sauf qu'il est là. Donc, il faudrait peut-être communiquer davantage, ne pas rester trop fermé. On va conclure ici avec les énergies centrales, la lune et le diable. Il y a encore une dimension un peu confuse, un peu secrète, c'est un peu comme s'il y avait une peur. Et pour moi, il y a des choses qui remontent, et c'est pour ça que vous êtes infertile. Ce quelque chose arrive et c'est comme si ça venait vous effrayer. C'est comme si d'un seul coup, vous avez peur de vous attacher, peur de tomber dans une sorte de panneau, peur d'aller vers de la nouvelle souffrance, peur d'essayer quelque chose. C'est exactement ça. Vous avez peur d'essayer quelque chose, de tenter votre chance. Vous avez peur que l'amour vienne vous broyer à nouveau, vous briser à nouveau. Alors que, d'une part, vous ne risquez pas grand-chose à essayer, d'une part. Et d'autre part, l'amour, c'est prendre le risque de tout perdre. Donc pour ça, il faut absolument s'abandonner soi-même. Et il faut être créateur de sa propre vie, de son propre monde. Être tourné vers l'avenir et non pas vers le passé. Avec cette impératrice inversée. Qu'est-ce qu'on a sur la lune et le diable pour les balances dans le domaine sentimental relationnel en mars 2022 sur la lune et le diable? Oui, les blessures du passé, le diable qui réapparaît une deuxième fois. Vous avez des blessures du passé à guérir. Et j'ai envie de dire, faites-le vite, parce qu'il y a une vraie opportunité sympathique ici. Qu'est-ce qu'on a sur la lune, le diable, le 6 de coupe pour les balances? C'est vraiment de vous reconnecter avec vos désirs, avec vos envies, avec ce dont vous avez besoin, ce qui fait vibrer votre corps. Il y a quelque chose ici sur lequel il faut vous reconnecter. Ici, il y a vraiment une plaie parentale, familiale. Il y a peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet qui peut ressortir ici et qui peut tout à fait vous motiver à bloquer les choses au lieu de les laisser arriver. Mais on vous invite à laisser faire le destin. Le destin va s'en occuper. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Balance. Donc, n'hésitez pas surtout à me dire comment ça se retranscrit. Vous allez bosser et il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil, je ne sais pas. Dites-moi un peu comment vous vivez ce tirage dans la vraie vie. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Et surtout, je vous encourage à m'encourager, à m'aider à faire grandir cette chaîne en likant la vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si vous découvrez ma chaîne. Je vous remercie en tout cas d'être là et je vous dis à très vite pour une guidance 100% professionnelle et vie quotidienne. Ciao, ciao!